à nouveau moi, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je fais une petite suite à la première petite vidéo que je viens de faire précédemment, dans la cave. Oui, parce que du coup, peut-être vous allez être déçus, parce que je ne parle pas du tout de l'actualité, parce que je suis absolument pas, comme vous le savez, ceux qui me connaissent, ceux et celles qui me connaissent, je suis pas quelqu'un qui fait partie de l'actualité, qui suit l'actualité. Pour autant, bah, ça me rattrape, bien évidemment. Hein. Je suis pas derrière mon écran, ni derrière Instagram, ni derrière je ne sais quel média, réseau, j'en sais rien, qui va parler du Covid, de la guerre, de machin. Alors je suis en plein dedans, hein. Là il y a du Covid chez moi, là où je suis. Il y a des maladies bien plus graves aussi. Je suis dans l'adversité autour de moi. Pour moi, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, quand ça vient vers moi, ça vient vers moi. Toujours pareil, c'est toujours pareil. Mon discours, c'est soyez attentifs à votre conscience universelle, à vos intuitions. Et donc, je parle pas de l'actualité parce que ça fait longtemps que je me suis émancipée de ça. Pour autant, bah, si vous êtes dedans, c'est ok. Pour moi, tout est ok. J'ai pas de recommandations à vous faire. Je vous partage une fois encore ma conscience et mes expériences sur mon quotidien, ce que je fais moi, comment je pense, mes élargissements de conscience. Bon voilà, donc je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous dire, bah oui, pardon, je vous parle pas ni de la guerre, ni des potentiels, ce qui va arriver dans le futur, tout ça, ça m'intéresse pas. Pour autant, ça veut pas dire qu'il faille se mettre des œillères sur ce qui est là, ici maintenant, et écouter vos antennes. Et vos antennes, c'est-à-dire vos intuitions. Effectivement, si vos intuitions vous disent, ben, ce serait bien que vous soyez là, ou ce serait bien que vous fassiez attention, ou pour X choses, parce que pour moi, tout est fait d'ombre et de lumière, tout est fait de... Voilà, je m'adapte à un instant T, à ce que je ressens, ce que je conscientise, mes intuitions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est comme quand le Covid est arrivé. Ben, déjà, j'étais pas au courant, hein, j'étais en Inde, voilà, tout le monde mettait son masque, je me suis pas inquiétée. Et c'est quand je suis arrivée en France que ma maman m'a appelée pour me dire « Ah, il y a le Covid, les infos, il y a plein de morts en Italie, blablabla. » Et là, ça m'a rattrapée. Donc, j'ai eu l'information via quelqu'un à l'extérieur. Et puis ensuite, ma conscience m'a dit oui, attention. J'ai écouté à l'intérieur de moi parce que mon curseur, c'est ça la conscience universelle incarnée. On écoute ces curseurs, il y a à l'extérieur, bien sûr, hein, c'est un rebond en permanence, un échange d'informations en permanence, mais m'en remettre à... c'est ça la souveraineté pour moi, écouter mes intuitions, qui m'ont dit sur le coup, oui, même dans l'adversité, et des messages d'adversité, dire oui, attention, tu mets ton masque, parce que si je veux rester incarnée et vivante, effectivement, il y a un vrai danger. D'où vient quel que soit l'endroit d'où provient ce danger, que ça a été fabriqué, que ça a été ceci, que ça a été la prophétie, que ça a été, on s'en fout. Voilà, c'est d'arriver à traverser un moment d'adversité si on veut rester sur Terre. Après, voilà, donc j'écoutais ma conscience qui me disait mets ton masque. Là, effectivement, depuis quelques temps, avant, il y a 2 ans en arrière ou 1 an, je sais plus, j'avais pas mal d'informations sur attention, voilà, parce que après, effectivement, on est influencé par les égrégores de masse, par quoi qu'on en pense dans l'invisible. Dans l'invisible, c'est ça le discernement pour moi. Hein. C'est savoir discerner les influences extérieures. C'est un juste milieu dans ce qu'on entend à l'intérieur de nous. Notre instinct ou nos intuitions. Ou les deux ensemble, parce que les deux sont justes. Eh bien, d'écouter tout ceci et puis agir en conséquence. Hein, mais également agir dans la sérénité, hein, pas dans la panique. Et bon, après, si on est dans la panique, on est dans la panique. Hein. Moi, j'étais dans la panique totale. Parce que vraiment, je vivais des trucs atroces, à mon sens, en relatif à ma sensibilité, bien sûr. Tout est relatif à chacun. Hein. L'atrocité est relative à moi. Et là, évidemment, face à cette réalité, écoutez vos synchronicités, écoutez si vous êtes au bon endroit, écoutez sans pour autant être collé à la télé, sans être sur Instagram, se dire oh là là, c'est la guerre partout, les atrocités qui se passent, parce que de toute façon, il y en a toujours eu des atrocités sur cette planète duel. Et on traverse, et on traverse, et on traverse, et notre capacité à traverser et à nous adapter, et puis à vivre autant que possible dans la joie, la bonne humeur, le bien-être, ou tout simplement réussir à traverser la maladie, ou et puis même si on réussit, on se fait happer, être entouré, d'arriver à traverser et à vivre et à tirer son épingle du jeu dans tout ça. Tout ça pour dire que voilà, je ne parle pas ni de la Russie, ni des potentialités de guerre mondiale, ni de nucléaire, ni de rien du tout, ni de qui manipule tout ça, les grilles, les reptiliens, peu importe, tout ça je m'en fous total. En fait, je suis pas du tout dans tout ça parce que j'écoute plus du tout mes messages. De temps en temps j'en ai, mais je les garde pour moi, ils sont pour moi personnellement, je partage pas plus que ça parce que j'ai d'autres choses à faire à l'heure actuelle, c'est-à-dire mon changement de vie qui est en cours, m'occuper de ma famille, mon papa, ma maman, bref, tous les gens que j'aime. Pour autant, voilà, écoutez quand même parce que effectivement pour moi il y a quand même une tendance en ce moment. Je me dis quand même, je change d'environnement, je reviens un peu dans mes anciens schémas entre guillemets de guerrière, c'est-à-dire quand j'étais plus jeune, je suis née dans le pays du Mont-Blanc, Haute-Savoyarde, où les gens sont un peu plus péchus, un peu plus rudes, un peu plus terriens, terre à terre, un peu plus
On est plus dans le mode patriarcal, taillage de short et un truc un peu survie. Et je réintègre cet environnement. Pour autant, il y a aussi beaucoup de beauté ici, hein, des paysages extraordinaires à couper le souffle. Il y a des choses extraordinaires partout, comme il y a autant d'adversité. C'est ça, la dualité de ce monde. Et pour autant, je reviens dans un environnement qui est un peu comme ça. Et voilà, et j'observe et je me dis, c'est peut-être pas le fruit du hasard, effectivement, pour me permettre de m'ancrer davantage. C'est-à-dire là, pour celles et ceux qui me suivent, je suis plus, entre guillemets, végétarienne. Je mange de la viande plus souvent, ça m'ancre davantage, ça me coupe davantage de mes perceptions, c'est-à-dire mon hypersensibilité, ou vraiment à fleur de peau, et sentir tout l'invisible de façon trop exacerbée, c'est-à-dire plus avoir de protection comme ça s'est passé cet été. Là, c'est plus le cas du tout. Il y a une forme d'ancrage qui se fait, et dans un environnement où voilà, où il y a un cocon, il y a un cocon familial, il y a quelque chose, il y a un noyau qui se reconstitue, peut-être ou pas, pour traverser une adversité. Alors voilà, moi j'ai vécu 10 ans et j'y suis encore, hein, dans l'Aude. Effectivement, tous les gens sont dans le New Age, et de façon, pour moi, de façon un peu exacerbée, mais après c'est ce que c'est, hein, chacun vit ce qu'on a à vivre, avec des regroupements de personnes, des communautés, des endroits parce que en prévision de oh là là, il va se passer la fin du monde. 2012 c'était déjà ça. Enfin, moi j'ai toujours réfuté ça, ça me saoule à fond parce que je veux pas croire en ça. Dans le sens, pas dans le sens croire, mais dans le sens je ne veux pas nourrir ça. J'ai toujours été là pour les hautes fréquences. Pour autant, si à un moment donné il y a une adversité qui surgit, parce que pour moi rien n'est figé, mais voilà, il y a des forces quand même. Et force est de constater de toute façon qu'il y a des choses bien plus fortes que moi. Ça je le sais depuis longtemps et j'en ai fait les frais cet été, et puis même avant encore, hein. Il y a des choses bien plus fortes que moi. Je suis pas là pour battre, pour combattre, pour être dans la survie. Pour autant, on peut vivre des moments de survie, bien sûr. Et peut-être qu'il y a des moments difficiles qui vont arriver, et que d'être au bon endroit et d'être entouré avec les bonnes personnes, c'est-à-dire avec des gens que vous aimez, avec les mêmes valeurs, bah, peut-être qu'à un moment donné, ce sera d'actualité. Pour autant, vous êtes au bon endroit et rien n'est figé. Si à un moment donné, vous avez besoin de bouger ou de rejoindre des gens que vous aimez, si jamais il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas, voilà, Ukraine, la guerre, la Chine, il y a plein de gens qui ont prédit la Troisième Guerre mondiale, bon voilà, je vais le dire. Je suis pas dans ça du tout, mais pour autant, je garde les oreilles ouvertes à ce sujet. Je suis vraiment très très en alerte, tout en étant dans les aspects optimistes de l'instant, optimiste, joyeux et dynamique de l'instant présent, c'est-à-dire avec ma banane habituelle, la joie, la danse. Voilà, là je suis dans l'entraide avec ma famille, je suis en train d'être là, d'être présente. On est ensemble, on se serre les coudes pour ce que je vis à l'heure actuelle. Mais peut-être c'est pas pour rien. Voilà, peut-être qu'il y a une adversité qui arrive et que l'environnement de la Haute-Savoie est peut-être plus adéquat pour moi parce que, ben, effectivement, plus préparé à potentiellement vivre peut-être ce genre de choses. Si jamais ça venait à arriver, on n'en sait rien. Il y a tellement des forces puissantes sur cette planète qui font surgir ce genre de choses, et en même temps, bah, ça fait partie aussi peut-être ça fait partie de l'évolution que de traverser. Moi, j'émets aucun jugement sur quoi que ce soit. Je vis la chose, je la vis. Elle est là, elle va venir. Bah ok, bah si c'est là, bah faut s'adapter. Voilà, faut s'adapter et écouter en même temps, d'être au bon endroit. Parce qu'en même temps, bah, vous serez toujours au bon endroit, mais parfois non. C'est pour ça que c'est important d'écouter ses intuitions. Ses intuitions, s'il y a quelque chose qui vous dit, ben va plus par là, ou bouge par là, ou déménage, ou voilà, j'ai évoqué ça aussi en termes de Covid. Mais je pense qu'on a pas mal de temps pour se préparer à une potentialité. Parce que pour moi, dans la vie, tout n'est que potentialité. Rien n'est figé. Rien n'est figé. Mais comme on dépend d'une potentialité de masse, ben voilà, si on n'est pas suffisamment nombreux pour faire advenir on va dire l'harmonie pour tout le monde, et moi j'y crois pas à l'harmonie pour tout le monde. L'harmonie c'est d'abord pour soi, par soi, en soi, et puis dans son quotidien, les gens qu'on touche au fur et à mesure, puis ça va peut-être mettre des années pour la planète. Ce qui est important, c'est vous, et puis le bien que vous faites autour de vous. Mais après, d'une façon collective, bah, effectivement, il peut se passer tout et n'importe quoi, sans pour autant noircir le tableau. Je nourris pas ça, mais en même temps, j'ai les yeux ouverts sur la potentielle adversité qui arrive, et je reconnais l'adversité quand elle est là, hein, voilà. Quand je me casse un bras, ben, je me casse un bras. Je peux pas me dire, oh non, mon bras, il n'est pas cassé, il va se remettre tout seul. Ben, non. Voilà, j'ai recours à la chirurgie, aux médicaments, ou aux besoins magnétiseurs, si c'est un truc qui est dans le domaine de l'énergétique. Pour moi, je prends tous les outils, tout ce qui est possible. Voilà, donc je voulais faire une petite vidéo à ce sujet aussi. Voilà, de, entre guillemets, l'actualité, qu'elle soit dans le visible ou l'invisible, que ce soit des manipulations ou pas. Pour moi, c'est ici maintenant, l'instant présent dans ma vie, ce qui est important à mettre en place dans ma vie. Et écouter, voilà, d'être au bon endroit, bon moment, et puis d'adopter, m'adapter en fonction de potentiellement ce qui peut surgir. J'y pense pas, mais en même temps,
Quand je regarde tout autour de moi, là où je suis, j'écoute. Voilà, il y a des proches du Mont Blanc, proche d'un endroit où je peux être à même d'être dans l'environnement idéal pour si l'adversité surgit. Hein, voilà, manque de carburant, manque d'eau, ou guerre, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Et je cherche pas à faire des prévisions sur le futur parce que ça c'est de la médiumnité, c'est de la médiumnité qui fige. Et la médiumnité qui fige, c'est pour moi c'est pas juste. Pour autant, voilà, il peut surgir n'importe quoi. Tout en restant dans cet optimisme, cette joie, cette bonne humeur, ce positivisme dans mon instant présent, dans ma vie à moi. C'est-à-dire, ben, pour moi, c'est ça. C'est ici maintenant, dans l'instant présent. Papa, maman, ma famille proche, mes amis proches que j'aime. Et puis, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous pour parler un petit peu de cette, en tout cas, actualité. De laquelle je ne m'informe pas parce que je m'en fous, mais évidemment, ça vient vers nous quand même. Mes parents ne regardent pas la télé, je ne regarde pas la télé. Mais j'ai quand même de l'information qui arrive, on a toujours de l'information qui arrive vers soi de façon invisible ou visible, ou par le blabla du quotidien, ou voilà des choses qui surgissent. Donc soyez attentifs, juste ouvrez vos antennes. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Et puis à tout bientôt. Mouah, sur la chaîne Académie.